Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur la 3 pour ce énième numéro de votre émission La Grande Team. 90 minutes pour passer en revue tout ce qui s'est passé sur la planète sport. Et bien sûr, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis là. Eh bien, c'est une émission interactive. Vous serez invités à appeler, à nous laisser des messages pour participer à cette émission. Qu'est-ce qu'on a dans notre sommaire? Eh bien, c'est parti. La Grande Team propose ce soir LGT News. Leganés, alors, est-il victime d'un mauvais choix sportif? On en parle en actu. Excellente soirée sportive sur la 3, la chaîne qui offre 3 fois plus de sport. L'auteur du deuxième but de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire lors de la finale de la CAN 2023 à Ebimpeste à domicile, Sébastien Haller est en difficulté du côté de Leganés, son nouveau club. Nous allons en parler ce soir et d'où notre question fil rouge, notre question LGT. Leganés, Haller est-il victime d'un mauvais choix sportif? Pour vous prononcer, je l'ai dit tantôt, vous serez invité à nous appeler. Le numéro de téléphone n'a pas changé, plus 225 27 21 59 93 99. Je reprends pour celles et ceux qui n'ont pas pu noter, plus 225 27 21 59 93 99. Aussi, vous pouvez nous laisser des messages sur la page Facebook officielle de la 3, comme Monsieur Esaïe Ngouran, que nous allons lire plus tard dans cette émission. Avant de vous proposer l'essentiel de l'actu sport dans LGT News, sur ce plateau, j'ai connu Mohamed Ballo. Bonsoir Jean-Baptiste. Comment allez-vous? Ça va et chez vous? Ça va, merci beaucoup. À côté, Henri-Joël Bois. Bonsoir Henri-Jo. Bonsoir Jean-Baptiste. Vous avez des cartons? Oui, j'ai des cartons à distribuer. On va voir comment ça va se passer. Un petit carton rouge à Ballo pour commencer. Déjà Parce qu'il est à côté de moi. Et puis, derrière Henri-Jo et Ballo, nous avons l'équipe de l'ABC Fighters. Oui. Cette équipe de basketball de la Côte d'Ivoire qui prend part à la balle. Nous allons recevoir le coach, donc le head coach, il sera là, ainsi que le capitaine pour parler bien sûr de la préparation, de tout ce qui se passe au niveau de l'ABC Fighters. Ça sera dans notre focus. Entre-temps, on vous envoie LGT News. Vous êtes en direct sur la 3 pour cette première partie de votre émission. La Grande Team, Ballo et Henri-Joël Bois sont avec moi. Et bien pour la deuxième partie, Roger Stéphane et coach Kouadio Georges seront là également pour aller jusqu'au bout de cette émission. Oui, j'ai annoncé des invités, mais avant, Ballo, pour les news que nous venons de proposer à nos téléspectateurs, quelle news a retenu votre attention? Oui, une bonne nouvelle, une bonne news, comme on peut le dire, c'est le but de Simon Adingra avec les Seagulls de Brighton. Il faut savoir que ce but s'est inscrit dans le cadre du match de la League Cup. C'est l'équivalent de la Coupe de la Ligue en France ou de la Coupe de la Ligue même sous nos tropiques. Donc on a le championnat d'Angleterre, la Coupe d'Angleterre FA Cup et la Coupe de la Ligue, maintenant appelée Carabao Cup. Donc c'est dans ce cadre-là que Simon Adingra a marqué ce but à la 81e minute. Globalement, Brighton n'a pas, en tout cas, rugi devant l'équipe de Liverpool parce que c'est une équipe qui a enregistré 19 tirs, 7 tirs cadrés, même s'ils n'ont pas eu la possession. Donc c'est en tout cas un bon match, une bonne performance qui a été soldée par le but d'Adingra. Mais j'ai tenu à prendre cette nouvelle parce que Simon Adingra est nommé pour la catégorie du meilleur joueur africain. Je fais un parallèle avec ce qui s'est passé récemment. On a Rodri, qui a été élu Ballon d'Or France Football sur la base de l'Euro, qui est la plus grande compétition de l'UEFA. Alors que faut savoir que le 16 décembre, la Confédération africaine de football organise cette cérémonie et la plus grande compétition de cette Confédération africaine de football, c'est bien sûr la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut savoir que Simon Adingra a brillé lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, décisif face au Mali, décisif en finale, ce qui permet à la Côte d'Ivoire de remporter à domicile. A contrario, Ademola Lookman, qui est décrit comme le favori, eh bien, a brillé sur les compétitions de l'UEFA. Triplé en Ligue Europa, il a également marqué un certain nombre de buts en Serie A. Il a brillé sur la première partie de la CAN, mais n'a pas été décisif puisque le Nigeria n'a pas remporté le trophée. Donc je pense que c'est un message qu'on peut envoyer aujourd'hui à la Confédération africaine de football sur le fait que, en tout cas, le Ballon d'Or africain doit émaner d'une victoire à cette Coupe d'Afrique des Nations. D'accord. C'est un Ballon d'Or. Oui, bien sûr. Oui. Il y a des critères. En tout cas, la cérémonie aura lieu au Maroc. Le 16 décembre, Le 16 absolument. décembre. Alors, Ballo, toujours pour parler de Simon Adingra, dans ce match-là,
il inscrit ce but-là, mais sur les 90 minutes, comment vous l'avez trouvé physiquement? Parce que là, globalement, c'est un retour pour Adingra. Absolument, je l'ai trouvé très bon. Je pense qu'il a toujours gardé cette capacité de dribble, cette vivacité. Et il faut savoir qu'il a été titulaire cette fois-ci aux côtés de Enciso, le Paraguayen. Très souvent à Brighton, il rentre en joker de luxe. Ouais. Lors de la Première Ligue, il faut savoir que sur certains matchs de Brighton face au Cador de la Première Ligue, il a su rentrer, si vous voulez, en cours de match pour faire la différence. Et cette fois-ci, il était titulaire et il a toujours, pour moi, été performant. Il faut savoir que ce but-là arrive à un moment où Liverpool menait 2-0, but de Gakpo à la 46e, à la 63e minute également, un deuxième but donc des Reds de Liverpool, avant le troisième but de Luis Diaz à la 85e minute. Donc à la 81e minute, c'est lui qui, si vous voulez, sonne la révolte des Seagulls de Brighton. Donc oui, on voit bien qu'il a l'étoffe d'un ballon d'or, capable de rentrer en jeu pour s'exprimer, capable de s'exprimer en tant que titulaire. Il faut savoir que c'est maintenant, si vous voulez, le choix de le titulariser appartient maintenant à l'entraîneur de Brighton. Sinon, il montre qu'il a les performances, pour moi, il a l'étoffe pour être ballon d'or africain. Rijo, sur le temps, là, c'était à la 80e, je crois. Ouais, oui. Contre le Mali, c'était à la 89e aussi. Ah ben, il aime les fins de match. Allez, il aime beaucoup les fins de match. Avec vous, on va parler de basketball d'abord, avec Stephen Curry. Oui, Stephen Curry qui s'est blessé lors, pour l'instant, de l'unique défaite de sa franchise face aux Clippers. Mais bon, après cette blessure, je pense que beaucoup avaient évoqué quand même, je dirais, son absence concernant la suite pour sa franchise. Mais déjà, il faut savoir qu'après la blessure, Stephen Curry a manqué le match face aux Pelicans, mais ça n'a pas empêché son équipe, les Golden State Warriors, de s'imposer 104-89. Donc, on pourra dire que son absence ne s'est pas aussi fait sentir. On rappelle que Golden State, pour son 5e match de la saison, va affronter les Houston Rockets dans quelques jours. Donc voilà, je me dis que peut-être, puisque c'était 2 jours qui avaient été annoncés en ce qui concerne son indisponibilité, on espère le revoir dans ce match face à Houston Rockets. Et puis au niveau du classement dans la NBA, c'est vrai, certaines franchises ont 3 matchs, Golden State en a 4. Ils sont 2e, ils ont 4 victoires. Une défaite pour l'instant. Et puis bon, on verra si dans ce match face au Houston Rockets à venir, Stephen Curry fera son retour avec sa franchise des Golden State. Bon, en tout cas, sur ce plateau avec nous, nous avons l'ABC Fighters, club ivoirien qui prendra part. Oui, à l'élite 16, c'est la 2e phase éliminatoire pour cette grosse compétition des clubs sur le continent africain. L'ABC a déjà participé. On espère que ça sera une qualification pour cette équipe ivoirienne pour l'édition à venir. En tout cas, sur la première partie donc, des qualifications, c'est un 3-sur-3 pour l'équipe de l'ABC. Et on entrera dans le vif du sujet avec le coach, le capitaine et toute la team juste derrière. Henri Jo, on va parler de Max Verstappen un tout petit peu aussi en même temps, oui, avant une pause pour recevoir nos invités. Oui, c'est chaud, c'est chaud en ce moment au niveau de la Formule 1. Max Verstappen qui vraiment était bien parti pour s'imposer facilement au niveau de la Formule 1, je dirais pour son 3e titre, non, son 4e titre d'affilée. Sauf qu'il y a eu le réveil des McLaren et surtout d'un Lando Norris aujourd'hui qui est en train d'inquiéter véritablement le Néerlandais. C'est le seul qui arrive véritablement à le tamponner au niveau du classement des pilotes, puisqu'au niveau du classement des constructeurs, ça commence à être serré maintenant avec le réveil de Ferrari et surtout Ferrari qui commence aussi à tamponner les McLaren. Alors, lui, il va écoper de 5 places lors du prochain Grand Prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lors des essais, lors des qualifications, s'il réussit à avoir la pole position, il partira de la 5e place. Non, de la 6e place. Voilà, il partira de la 6e place. Alors, je pense que c'est à lui et à son écurie de bien faire, surtout parce qu'il va changer de moteur et en Formule 1, en cas de changement de moteur sur une course, vous êtes pénalisé. Okay. Lui, avec son moteur actuel qui ne favorise pas la vitesse, surtout certaines conditions, voilà, il va écoper de ces 5 places de pénalité. Merci beaucoup, Henri-Joël Bois, fan de sport. La pub s'installe maintenant sur la 3. Rassurez-vous, ça sera très vite. On se retrouve juste après.
Nous allons toucher notre focus dans quelques secondes seulement. Le temps pour moi pour vous rappeler notre question fil rouge, notre question LGT de ce soir. Leganés, alors, est-il victime d'un mauvais choix sportif? C'est sur la 3. Vous devez nous appeler pour participer, pour nous donner votre avis, fans de sport, vous qui nous suivez. Plus 225 27 21 59 93 99. L'ABC l'Abidjan Basket Club, sinon l'ABC, accueille du 5 au 10 novembre prochain la deuxième étape des éliminatoires de la balle. À cet effet, nous recevons le head coach Afi Anderson et le capitaine à cela Serge. Maintenant, messieurs, venez. Voilà, ils vont nous rejoindre pour évoquer justement la première partie des éliminatoires et naturellement la deuxième partie de ces éliminatoires. Coach Afi, oui. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Merci de nous rejoindre, ça va. Je vous en prie. Coach Afi, pardon, autant pour moi. Asselin, c'est le capitaine de l'ABC, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, coach, Oui. pour commencer tout de suite, c'est qui le plus rapide derrière? Le plus rapide derrière. Ouais. Beauté. Ok. Ismaël. Le plus adroit aux 3 points? Ah, Jalen. Mais Il qui est où, malade, qui ne se sent pas bien du tout. Ok. On a dû placer sous... Voilà, avec le médecin. D'accord. Mais je vois Zouzoua aussi en même temps, de l'autre côté. Ouais. Il est pas mal. Le deuxième. Le deuxième. Ouais. Ah, ça. Jalen, il est monstrueux. Ah oui. Henri-Joël. Ah oui, ça c'est bien de l'entendre parce que pour les équipes qui arrivent pour la balle, là, il faut avoir des shooters à 3 points bien fournis. Si vous vous demandez si c'est bien Zouzoua de l'équipe nationale, bah, fan de sport, regardez le Real. Zouzoua, est-ce qu'il peut se lever un tout petit peu? Voilà, can you stand up please? Merci beaucoup Montréal. Voilà, c'est bien Zouzoua. On ira vers lui dans pas longtemps pour lui arracher quelques mots. Alors coach, on va commencer avec vous. Comment se porte globalement le groupe, la Team Fighters? La Team Fighters va très bien. Nous nous préparons avec beaucoup de sérénité. Voilà, on essaie de mettre tout en place pour que tout soit prêt au moment opportun. D'accord. Alors, coach, Oui, on va proposer un petit truc à nos téléspectateurs, c'est le jingle du Focus. d'accord. Alors, les conditions de préparation, coach, en ce moment, du côté de l'ABC, est-ce que pour vous, les conditions sont réunies pour aller chercher cette qualif? On n'est jamais préparé à 100%, mais les dirigeants mettent tout en œuvre pour que tout se passe très bien. Voilà, les conditions sont réunies, on a accès à des salles couvertes, on a accès à tout ce qui va avec l'eau minérale et tout ça. Voilà, en tout cas, tout est mis en œuvre pour que tout se passe bien. De façon pratique, le programme, par exemple, de l'ABC, c'est quoi? Durant une semaine? La dernière semaine, là, tout de suite, il faut qu'on puisse revenir sur les systèmes de jeu, revenir sur les systèmes de défense. Il faut que là, on soit en train de peaufiner tout ce qu'on a placé comme système depuis le début de cette préparation. Et là, c'est en phase terminale, c'est en phase de vraiment d'être très, 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 très efficace. D'accord. Alors, capitaine, dites-nous, quel est l'état d'esprit du groupe? C'est vrai qu'on a entendu le coach, mais vous, qui êtes plus proche de vos coéquipiers, dites-nous. Bon, l'état d'esprit reste le même. Ouais. L'état d'esprit, c'est la même chose. On a juste à gagner nos matchs, c'est tout. D'abord, le groupe vit bien. Ça fait pratiquement 2 mois qu'on est ensemble maintenant. 2 mois il n'y a qu'un seul nouveau qui vient d'arriver, Sidibé. C'est lui qui est arrivé il n'y a pas longtemps, mais le groupe vit bien, il y a de l'alchimie entre nous. Et voilà, on n'a pas besoin de changer grand-chose. D'accord. Sidibé, il est là, Sidibé? Ah, Sidibé, comment ça va? Vous êtes arrivé d'où? D'accord. Zozo, passez-lui votre micro, s'il vous plaît. Oui, vous venez d'où? Ah, je suis malien, Oui. mais j'ai vu en États-Unis.
Aux États-Unis? Oui. D'accord, j'arrive vers vous parce que vous êtes malien, j'arrive. Henri Jol, votre question? Oui, coach, déjà avant d'aller pour la première phase, hein, au Tripoli où on se qualifie 3 sur 3, il y avait quand même au niveau de la préparation, il y avait eu des matchs amicaux. Est-ce que dans cette deuxième phase, il y a eu des matchs disputés, il y a des matchs à venir? Est-ce qu'on se prépare en fonction des adversaires? Bon, c'est plusieurs questions, hein. C'est pas en fonction des adversaires où on essaie juste de travailler sur notre groupe. Alors, est-ce qu'il y a des matchs à venir ou est-ce qu'on a déjà disputé des matchs? Oui, on a déjà disputé un match hier déjà contre l'équipe de Asa, qui est une très bonne équipe au niveau de l'équipe des militaires. Voilà, nous, on est focus sur nous d'abord. On est focus sur nous d'abord, sur notre manière de jouer, sur notre manière de développer notre jeu avant de penser à ce que l'adversaire va nous proposer. Est-ce que vous avez une idée hein, de la manière de jouer des équipes? Parce que c'est vrai qu'on ne connaît que 4 pour l'instant, mais est-ce que vous avez une idée voilà, de ces adversaires-là? Oui, avec le staff, on révisualise tous les matchs qui se jouent actuellement de l'autre côté. Les équipes qui ont déjà commencé à sortir du lot. Voilà, on déjà visualise tout ça. On essaie, nous, techniquement, on ne va pas sortir tout ici, d'ajuster, de voir comment nous, on va jouer derrière. Mais ça, c'est d'abord le travail du staff avant de venir le proposer aux athlètes. Ouais, donc, coach, justement, par rapport au développement du jeu, on a reçu le président sur ce plateau. Il nous avait donné une réponse globale quant à l'apport des nouvelles recrues, sinon des renforts. Il a dit qu'ils apportaient en plus en termes d'adresse extérieure, en termes de présence physique à l'intérieur. Mais vous, en tant que coach, on a besoin de votre regard. Ce sera quoi le rapport en termes de style de joueur, chacun? Déjà, le Road to Ball est une compétition exigeante en termes de qualité technique, en termes de qualité individuelle, en termes de qualité physique. Il y a tout ça qu'il faut mettre ensemble, il y a tout ça dont il faut tenir compte. Les imports, moi je les appelle les imports, manière de parler, ont un gros apport. Ils sont là justement pour combler des déficits, parce qu'on estime qu'aller à la balle n'est pas une mince affaire. Et donc, vu comment les choses se passent, comment les équipes se préparent, nous, il ne faut pas qu'on reste en marge. Il faut se mettre à niveau. Et pour se mettre à niveau, il faut des professionnels pour venir vraiment impulser une nouvelle manière de jouer, apporter leur expérience et tout ça. Et c'est ça qui va faire. C'est un tout, hein. C'est les imports et les joueurs locaux. C'est ensemble, pas l'un sans l'autre. D'accord. Donc, on a des joueurs qui peuvent driver, des shooters, on a, si vous voulez, des ailiers forts. En fait, je voulais savoir si la palette est quand même diversifiée. Oui, à chaque poste, on a des doublures. À chaque poste, quand tu as un joueur comme Zouzoua dans ton équipe, en tant que coach, tu ne peux que te réjouir. Quand tu as un joueur qui a joué en NBA comme Mané, je suis désolé, c'est bien pour un coach d'avoir ce genre de joueur. Il y a le capitaine lui-même qui est pro, qui a été presque MVP du championnat. Voilà. Et donc, c'est tout ça. Il y a de la percussion, il y a de l'adresse, il y a de la technique, il y a de la vitesse. OK. On a tout. D'accord. Alors, capitaine, sur la première phase, comment vous jugez le niveau de ces éliminatoires-là? Il y a un très bon niveau. C'est vrai qu'on n'a pas croisé d'équipe vraiment qui a un niveau très, très élevé. Mais parce qu'on a vu, tu comprends que le basket prend une autre ampleur. Et même les pays qui ne sont pas trop basket commencent à mettre les moyens un peu pour relever le niveau, quoi. Parce que la balle, c'est une compétition qui est venue quand même pour aider le basket africain. Ouais. Donc, quand tu vois ces pays-là qui essaient de mettre des choses en place pour élever le basket, ça ne fait que plaisir, quoi. Et quels sont les objectifs qui vous ont été assignés par vos responsables, enfin, le coach, le président? Les objectifs sont les mêmes. D'abord, c'est se qualifier pour la balle. Se qualifier pour la balle, ça, on doit passer par l'Elite 16. Ouais. Qui aura lieu ici? Oui, qui aura lieu ici. Et après ça,
Après ça, c'est aller loin, aller le plus loin possible, même remporter la balle pour l'histoire du club. Parce que l'ABC, c'est un grand club quand même. C'est un club qui a été plusieurs fois champion d'Afrique aussi. Donc, on voit un peu les choses en grand. Alors, coach Afik, Oui. Balo, vous avez une question? Oui, justement pour Arsenal. Serge, est-ce qu'il y a une équipe à craindre particulièrement? Bon, une équipe à craindre, bon, on a de gros calibres, il ne faut pas qu'on se montre. Il y a Al-Ali qui est un gros calibre quand même. Mais nous, on ne se concentre pas trop sur les autres équipes. C'est vrai qu'on peut faire des vidéos pour voir le style de jeu et comment s'adapter. Mais on ne craint personne. Nous aussi, on a un très bon groupe, bourré de talent. Donc, on n'est pas trop focus sur les autres, on est focus sur nous-mêmes et notre style de jeu, c'est tout. Et par rapport au coach, c'est pour savoir qu'est-ce qui a changé par rapport au staff sur la dernière aventure de l'ABC à la balle et par rapport à celle qui s'annonce. Quels ont été les différents changements, justement? Concernant le staff, vous le remarquez par vous-même, les dirigeants ont fait confiance à un staff purement local. Voilà, on a des choses à démontrer, on a des choses à prouver. Voilà, on peut coacher ici, être champion de Côte d'Ivoire, mais après, il faut pouvoir l'exporter, il faut pouvoir prouver qu'à l'extérieur, on peut glaner des lauriers. Et le staff dirigeant a bien voulu nous faire confiance pour ça et on entend bien relever ce défi-là. Coach, lundi aura lieu probablement le tirage au sort de cette deuxième étape de la balle. On a dit pour la première étape, c'est un 3 sur 3. Est-ce que vous avez des appréhensions? En tant que coach, oui, j'ai toujours des appréhensions. Je ne vais pas vous le cacher. Je ne prétends pas avoir la science infuse. Voilà, je suis toujours sur mes gardes. Je suis toujours en train de chercher ce qui ne va pas. Voilà, je pense que pour un coach, c'est normal. On est confiant, mais en même temps, on est méfiant. Voilà. Au niveau du renforcement, je crois que c'est un seul joueur qui est arrivé, Sidibé. Mais Henri Jo, posez votre question et juste après, on va retrouver Zouzoua et Sidibé. Vous avez parlé surtout au niveau de ce tirage au sort, je l'ai dit, actuellement on connaît quand même une équipe que vous avez pratiquée lors de la première phase, notamment les gagnants de Spintex Night. Il y a cette équipe, il y a le Stade Malien, il y a Al-Ali Tripoli, plus l'ABC, et puis on va attendre les 4 équipes à venir. Mais déjà, est-ce que dans la tête, on se dit il y a des adversaires avec lesquels on ne peut pas être dans la même poule? Puisque ça sera 2 poules de 4. De 4, c'est ça. Tout de suite, je vous dis, pour gagner, il n'y a pas de tri à faire. D'accord. Ce qu'on trouve sur notre route, on va déjà devoir les jouer. Le tirage au sort, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Et donc, si tu commences à faire un tri, tout de suite, ça bloque tout le monde. Mais ça peut fausser les calculs aussi. Ça peut fausser les calculs. Mais nous, on ne rentre pas dans ça. Il n'y a pas de calcul. On joue à domicile. C'est de gagner. Il n'y a pas, quel que soit l'adversaire, c'est de gagner. Il n'y a pas de calcul. D'accord. Oui. Alors, on rappelle que la dernière fois que la FBC a joué l'Élite 16 en Côte d'Ivoire, la FBC s'est qualifiée. Ouais. Donc, est-ce que c'est ce qui a poussé les dirigeants à vouloir recevoir, je dirais, cette phase des éliminatoires? Mais en même temps, pour se dire la vérité, quand tu veux... Ça n'a pas été facile aussi. Ça n'a pas été facile. Mais quand tu veux te donner les moyens d'atteindre des objectifs très élevés, voilà, il faut pouvoir organiser ça ici. Voilà, pourquoi refuser une telle aubaine? Voilà, on a nos supporters pour nous, on a l'environnement pour nous, on a tout ça pour nous. Ça nous profite. Et c'est à nous de capitaliser là-dessus. Juste une petite question. Vous avez été de la dernière aventure par rapport au bal. Qu'est-ce que vous avez retenu comme leçon qui pourra vous aider en ce qui concerne les futures échéances? Ce que j'ai retenu, c'est que déjà, c'est ensemble qu'on gagne. D'accord. Donc, solidarité défensive. La solidarité en attaque et en défense. Ce que j'ai retenu, c'est de ne sous-estimer aucune équipe. Ce que j'ai retenu, c'est d'être sérieux du début à la fin. Respectueux des règles et être toujours dans l'humilité. D'accord. D'accord. Balo, c'est bon pour vous? Oui, c'est bon. D'accord, coach. On croise les doigts. Avec votre permission, je vais retrouver les autres membres de la team, notamment Zouzoua, Sidibé. Coach Do va m'aider un tout petit peu pour la traduction. Zouzoua, bonsoir, comment ça va? Ça va, merci beaucoup. Le micro, s'il vous plaît.
Voilà. Alors, Zouzoua, qu'est-ce que ça vous fait de retrouver la Côte d'Ivoire, naturellement, avec une équipe ivoirienne pour une compétition africaine? Je dis qu'il est très heureux d'être là, de faire part de cette équipe. Ok, d'accord. Alors, quelle est la différence de niveau, Zouzoua, entre évoluer là-bas et ici? What the difference between the level here and where you are? I think that a little bit of the difference in the level is here in Abidjan and then road to BAL. It's very aggressive. It's very physical. So it takes a lot of toughness to play at this level compared to some of the other places. But like our name says, we're fighters, so it's no problem, man. Je dis que la différence est que ici le jeu est très physique et donc le jeu est physique et comme nous sommes des fighters, on est là pour faire le travail, quoi. Voilà. Mais la particularité, la différence, c'est qu'ici, le jeu est vraiment physique. D'accord. Alors, avec l'ABC, c'est certainement aller le plus loin possible dans cette compétition-là, qui est la balle. Mais est-ce que personnellement, lui, Zouzoua, est-ce qu'il a des objectifs à atteindre personnellement dans cette compétition-là? To achieve, we know that the goal of the team is to go very far in the competition, but do you have some personal goal to achieve? I think my personal goals are aligned with the team goals, you know, like son objectif personnel va avec l'objectif du club. We want to win. I want to win. Il veut gagner aussi. So I think like I'm coming here to try to bring some of the experience that I have. Il est venu ici pour tenter d'apporter son expérience qu'il a à l'équipe. Okay. Yeah. D'accord. Bah, merci beaucoup, Coach Do. On va passer le micro à Sidibé. Sidibé, rebonsoir. Bonsoir, ça. Comment allez-vous? Tout va bien et toi? Ça va, merci beaucoup. Vous venez du Mali? Oui. Vous vivez aux États-Unis? Oui. Quelles sont vos qualités, justement? Mon qualité, c'est défendre et prendre des rebonds et aider mes coéquipiers. D'accord. Et la balle, est-ce que vous avez déjà participé à la balle? Oui, j'ai participé à la balle, ça fait 2 ans. 2 ans? Oui, je crois. Et comment vous trouvez cette compétition-là? Bon, je crois que c'était bien. Je crois qu'on a joué Elite 8 et maintenant c'est une autre chose, tu vois. Et qu'est-ce que ça vous fait de participer justement à cette compétition-là avec l'ABC, une équipe ivoirienne? Bon, ça me fait plaisir. Mes parents sont là, tu vois, et mes petites sœurs et mes grandes sœurs sont tous là. Et ça me fait plaisir de jouer ici. Et je suis très content d'être là aussi. Donc vous êtes en famille? Oui. D'accord. Vivement que ça se passe bien pour vous, hein? Bon, j'ai pu dire ça. D'accord, merci beaucoup. On reste ensemble jusqu'à la fin de l'émission. Je suis très heureux de vous avoir ici en même temps. J'espère que vous aussi, les gars. Allez, est-ce que vous pouvez vous applaudir? Merci. Merci beaucoup. Coach, oui. Avec un peu de recul, on va parler de la première partie, 3 sur 3. Ça a été quoi le secret pour vous, pour pouvoir avoir toutes ces victoires-là? Déjà d'être concentré. Déjà d'être concentré, de ne pas regarder les autres équipes de haut, même quand on estime qu'on est un cran au-dessus. Parce qu'à vrai dire, le niveau était moyen dans notre pool, et ça, faut pas avoir honte de le dire. Okay. Ici, ce sera d'un tout autre niveau. Donc, on ne va pas se targuer d'avoir, voilà... Ou encore se reposer sur ses lauriers. C'est pas un prétexte. C'est pas un prétexte. C'est bien d'avoir gagné, mais ici, c'est autre chose. Quels sont les autres aspects, coach, que vous devez travailler pour être meilleur? La défense, la cohésion, l'entente. La défense, la cohésion, l'entente. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, coach. Merci à vous. Vous restez là, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Okay. En tout cas, ça sera vraiment sympa de votre part de nous accompagner jusqu'à 22h. Fans de sport, nous sommes en direct. Oui, vous l'avez entendu, c'est 90 minutes pour aller au terme de ce temps-là. Et nous sommes là. Le focus avec l'ABC s'achève maintenant. Nous allons marquer une courte pause. Recevoir dans pas longtemps coach Kouadio Georges et bien sûr Roger Stéphane. Oui, voilà, pour compléter encore la team pour poursuivre cette émission. A tout de suite. L'élite du football asiatique s'affronte sur les terrains. Il reste faire des réparations. La frappe et l'ouverture du score. Des chocs inattendus, des rebondissements incroyables. Et ils confirment leur stature trouble faite avec son inévitable incontournable attaquant, Sofiane Rahimi. Des joueurs de classe mondiale, Cristiano Ronaldo.
Karim Benzema. Pour le 3-0 d'Al-Ittihad qui, Wallo, s'envole dans cette rencontre de plus en plus. Contre-pied parfait. Neymar Junior. Franck Kessié. Jean-Yves Kwasi. C'est un véritable festival. Ah, mais quel crochet. Là, le but est si facile que ça. Sadio Mané. C'est Sadio Mané, la reprise exceptionnelle. Et ben voilà, quelle horreur encore une fois en défense de Al-Duel. Sadio Mané. Et bien d'autres. L'AFC Champions League Elite 2024-2025 et l'AFC Champions League 2 2024-2025, deux rendez-vous incontournables des amoureux du ballon rond. À suivre exclusivement sur la 3, du 16 septembre 2024 au 17 mai 2025. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Et voilà, vous faites bien d'être sur la 3, vous faites bien de suivre la grande team. C'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Ça fait dans 90 minutes le temps d'un match de football. Entre-temps, ils nous ont rejoints. Il s'agit de Roger Stéphane et coach Kouadio Georges. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ça va, merci. Et chez vous? Ça va, ça va. Mais bizarrement, coach, j'ai envie de vous donner un carton. Pourquoi? Je suis surpris. Moi-même, je vais donner un carton à Roger Stéphane. Ah bon? C'est pas mal, ça. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir. En vrai, bonsoir le truc, c'est Jean-Baptiste que Cristiano Ronaldo. vous avez des cartons aussi. Ah, oui. Si on veut donner des cartons... Les cartons sont là. Non, on va donner des cartons à d'autres personnes. Je vais commencer par Balotelli. Ah bon? D'accord. Allez, oui. On va poursuivre, messieurs, avec les cartons de la semaine. Je rappelle juste la question LGT avant de toucher les cartons de la semaine. Leganés, alors est-il victime d'un mauvais choix sportif? Eh bien, nous allons en parler. Plus 225 27 21 59 93 99 pour nous appeler directement. Si vous souhaitez nous laisser un message, eh bien, ça se passe sur la page Facebook officielle de la 3. Allez, les cartons de la semaine. Le principe est simple, chaque chroniqueur choisit de commenter un fait de l'actualité sportive et il attribue un carton selon son appréciation. Eh bien, nous avons 3 cartons. Le carton vert pour satisfaction, carton jaune, avertissement, carton rouge, sanction. Voilà, ce qui explique que Roger Stéphane, coach Kouadio Georges, Ballot et Henri-Joël Bois aient des cartons entre les mains. Messieurs, vos cartons maintenant. Henri-Joël Bois. Alors, j'ai vendu un carton jaune aux équipes, à certaines équipes de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que, vous savez, à la faveur de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations, quand même, nous avons eu 2 poules qui ont évolué à Abidjan et surtout 8 terrains d'entraînement. Et je pense qu'aujourd'hui, ces terrains d'entraînement sont capables d'accueillir des matchs, que ce soit de la Ligue 1 et aussi de la Ligue 2. Alors, en début de saison, quand même, quand il s'est agi de choisir les stades pour recevoir le match, certaines équipes ont encore, je ne sais pas si c'est par défaut de choix ou de disposition, ou de disponibilité plutôt de ces stades d'entraînement-là, mais certains ont choisi le Parc des Sports et le Champrou. Alors, je n'ai rien contre ces 2 enceintes, mais il faut savoir que ce sont 2 enceintes quand même qui sont revêtues de pelouse synthétique et difficile, sincèrement, ça il faut le dire, difficile pour la pratique du foot. Aujourd'hui, les terrains d'entraînement sont là. Alors, moi, j'ai bien envie de voir nos matchs. C'est vrai qu'au niveau de la Ligue 2, ça se fait. Il y a des clubs qui reçoivent à Benjerville. Au niveau de la Ligue 1, pourquoi ce n'est pas possible? Parce que le stade de Benjerville, je pense que ça peut accueillir même les matchs de Ligue 1 si la demande elle est faite. Donc, je souhaite que ces clubs-là privilégient ces terrains d'entraînement-là qui sont quand même avec des pelouses hybrides qui ne blessent pas beaucoup, qui n'exposent pas plus les différents joueurs et même les arbitres, il faut le dire, plutôt que le choix de ces 2 enceintes-là que sont le Champrou et le Parc des Sports. Donc, c'est pas bon, c'est plutôt un plaidoyer. C'est pour cela que j'ai pas voulu prendre le vert, mais c'est plutôt un plaidoyer en prenant le rouge, l'avertissement. Mais en réalité, c'est un plaidoyer que je fais. Le jaune, voilà, le jaune plutôt. Pour l'avertissement. Plutôt un plaidoyer envers ces clubs-là, afin que
voilà, dans leur choix des stades pour accueillir les différentes compétitions en Ligue 1, vraiment, ils regardent vers ces terrains d'entraînement qui, pour moi, je pense, peuvent accueillir quand même quelques matchs de Ligue 1. Elles sont bien meilleures. Ouais. D'accord. Donc, ce sont les clubs qui choisissent le Mais lieu. c'est une programmation de la fédération, oui, c'est pour cela que je dis aujourd'hui, parce qu'en début de saison, quand même, la fédération a mis certains stades à disposition. Maintenant, est-ce qu'il y a des clubs qui ont fait des démarches afin de pouvoir jouer sur ces pelouses synthétiques et ces pelouses hybrides qu'on a pu avoir lors de la CAN? C'est pour cela que je fais ce plaidoyer-là, mais en sortant le jaune comme l'avertissement. D'accord. En tout cas, Roger Stéphane... Non, mais faites le plaidoyer à la fédération. Oui, mais en même temps, si un club fait la demande auprès de la fédération de recevoir ces matchs, par exemple, à Belzéville, parce que le stade de Belzéville, par exemple, a une pelouse hybride, je pense que dans l'optique de préserver la santé des joueurs, je pense que au niveau de la fédération, ça peut s'accepter. D'accord. Je pense que je fais ici en même temps à nos rédacteurs. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire un sujet autour aussi de ça? Pourquoi pas? Ça vaut un sujet? Oui, je pense que ça va le faire. Ouais, je pense que c'est possible. Donc, le Red Vessum, voilà, c'est pour vous. Balo, votre carton. Oui, carton vert à Wilfried Sengo. Hier, on en a parlé. C'est un joueur qui a beaucoup progressé, on l'a dit, dans sa palette de jeu, qui est devenu défensivement plus solide, allié à ses qualités de centre, à ses qualités offensives. Aujourd'hui, il est, en tout cas en termes de cote de popularité, dans le cœur de beaucoup d'Ivoiriens. À un moment donné, il a été même remis en cause par un certain nombre d'observateurs du football. Mais aujourd'hui, il a donc accru ses qualités, il a accru sa cote de popularité. Et résultat, aujourd'hui, il est courtisé par les plus grands, sinon par le Borussia Dortmund. Donc c'était mon carton vert à Wilfried Sengo qui a envoyé un missile face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Eh bien, il fait l'honneur du pays en Ligue des Champions et c'était quelque chose à encourager. Donc, carton vert à Wilfried Sengo. Merci beaucoup, Balo. Si vous venez de nous prendre en marche, fans de sport, eh bien, sachez que nous sommes dans la rubrique Les cartons de la semaine ici. Il s'agit pour les chroniqueurs de choisir un fan de l'actualité au niveau du sport, d'attribuer un carton vert pour satisfaction, jaune pour avertissement et carton rouge pour une sanction. Et derrière, ce sera à eux de justifier ou de commenter cette actualité-là. Roger, Stéphane, c'est à vous. Je donne un carton vert à l'AFI, c'est l'association des anciens footballeurs de Yopougon. C'est une superbe, mais vraiment superbe association qui a été créée en 2016, qui a 500 membres environ, toutes générations confondues. Son président s'appelle Bolou Joachim. Son objectif, c'est réunir tous les anciens footballeurs résidents à Yopougon et avec pour mission du sport, des actions sociales et de la solidarité. C'est une association qui est très, très active. Elle a sa rentrée sportive au mois de janvier. Au mois de juin, elle a le tournoi des 4 grands du football ivoirien. Ensuite, elle a un tournoi international au mois d'août. Et puis, elle a des matchs amicaux, d'autres activités à n'en point finir. Elle est tellement fertile que je pense que la municipalité de Yopougon peut s'associer à cette association-là pour réaliser de grandes activités dans le domaine du sport en ce qui concerne la commune de Yopougon. C'est une association qui fait la fierté de Yopougon avec de grands noms, mais vraiment de très grands noms du football ivoirien. Nioré Bena à Cannes 70, Lago Patrice, ancien défenseur de l'Africa Sport d'Abidjan que j'adore, avec qui a meublé, je veux dire, fait vibrer toute mon enfance. Kwasindri pour la Cannes 86, Gueymark, je crois, ancien gardien de la SEC Moussa, que j'ai bien envie de rencontrer, ce monsieur-là. Loué Bière, il fait Samamo Dominique pour la Cannes 1992. Je ne peux pas les citer, ils sont nombreux, que de grands joueurs qui résident tous à Yopougon et qui sont dans cette superbe association. Que de boulot abattu du côté Yopougon par cette association. Je voulais tout simplement lui dire merci et bravo de continuer comme ça et appeler les autorités municipales de Yopougon de jeter un clin d'œil à cette association qui fait énormément pour la commune de Yopougon. Bravo au président Bolou Joachim et à tous ses camarades, ces anciennes icônes du football ivoirien qui sont dans cette association qu'on appelle l'AFI, l'association des anciens footballeurs de Yopougon. Roger Stéphane, c'est l'AFI. L'AFI, oui, si vous voulez. Oui, parce qu'il y a l'AFI, association de football avec un Cyril Domoro. Mais là, c'est AFI, 2 fois A, F et Y. Et voilà. C'est bien compris, l'AFI. Coach, c'est à vous de jouer. On a eu du jaune, 2 cartons verts aussi. Mais il va avoir du rouge. C'est une grande sanction pour moi par rapport à cette semaine
nous avons vu l'attribution du Ballon d'Or et je pense qu'il y a eu quelque chose qui a marqué tous les amoureux du football du monde. Parce qu'il fallait choisir le Ballon d'Or, celui qui aura gagné le Ballon d'Or. Et ça fait verser. Ça a fait jaser. Ça fait jaser énormément. Et je le dis parce que, quand même, quand on voit sur le terrain, il y a certains comportements, peut-être, que les spectateurs peuvent ne pas aimer. Mais il y a le football pur qui nous permet d'être dans des gradins, aller voir des gens, des puristes qui vont développer le football, qui vont faire plaisir aux gens. Et vous voyez un garçon comme Vinicius, toute l'année, a produit du bon football, a marqué des buts, a fait des choses étincelantes, comme Rodri aussi, qui a gagné l'Euro avec l'Espagne. Mais quand vous prenez un homme comme Vinicius, c'est un garçon qui est toujours, on le sent. Quelqu'un qui va prendre un ballon sur 70 mètres, dribbler des adversaires, aller marquer un but, soulever près de 120 000 spectateurs, 80 000 spectateurs, quelqu'un qui apporte au football, qui apporte au développement du football, je pense qu'il est important de faire attention qu'il n'y ait pas certains facteurs extérieurs qui viennent s'incruster pour déterminer l'attribution du Ballon d'Or. Je le dis parce que moi-même, je suis un écorché vif. D'accord. Je pense que le message... Le carton rouge, il est à qui est passé, oui, en même temps. Le carton rouge, il est... Allez-y. Oui, le carton rouge, il est à l'organisateur. France Football. Et l'UEFA. France Football et l'UEFA à la fois, parce que c'est le président de l'UEFA qui influence la fédération, le France Football, pour que ce choix soit fait. Avant qu'il n'y ait leur mariage, je pense qu'il y avait moins de problèmes, de polémiques à l'attribution du Ballon d'Or. Et quand je dis que je suis un écorché vif, moi, j'ai eu maille à partir avec la Fédération ivoirienne de football parce que j'ai été abusivement licencié et je devais présenter cette licence à CAF. On me l'a refusé. On ne peut pas refuser l'éducation à un individu. D'accord, c'est noté. On me l'a refusé. Donc, je pense que le cas de Vinicius me touche. Vous touche me touche particulièrement. Et jusqu'à présent, je n'ai pas pu faire cette licence à CAF pendant que je sens que je le mérite mieux que plein de personnes. Et j'ai beaucoup apporté dans ce pays pour qu'on ne me le refuse pas. D'accord. Je comprends, coach. Si ça, on ne refait pas le débat. Votre point. Je comprends parfaitement. Donc, je me sens dans la peau de Vinicius et je donne encore un autre carton rouge à ce France Football et à l'UEFA. D'accord, c'est noté. Merci beaucoup. Si c'est ça, on ne fait pas le débat. Merci beaucoup. Voilà, ainsi, enfin, notre rubrique Les cartons de la semaine. Et fans de sport, sachez que vous êtes toujours sur la 3. Nous sommes en direct et sans plus tarder, nous allons attaquer l'actu de ce soir. Deux mois après son arrivée à Leganés, Sébastien Haller éprouve toujours des difficultés à retrouver son meilleur niveau. L'attaquant ivoirien est-il victime d'un mauvais choix sportif? Eh bien, on ouvre le débat après ce sujet préparé par la rédaction. Tellement vierge, 0 but, 0 passe décisive. Visiblement à court de forme physique, il ne dégage plus la puissance qui faisait sa force, simplement à perdre patience. Le temps de jeu de Sébastien Haller a ainsi pris un coup. Il n'est plus indiscutable à la pointe de l'attaque de Leganés. L'aventure espagnole va-t-elle virer à la désillusion pour le champion d'Afrique? Ses difficultés avec Leganés sont-elles le résultat d'un mauvais choix sportif? Sébastien Haller au cœur de notre sujet, de l'actu de ce numéro de la Grande Team. Messieurs, pour mieux aborder notre discussion, je vous propose de voir la fiche et les performances de Sébastien Haller cette saison.
Merci Oui, beaucoup, donc, la régie. par Ballot, rapport à- oui. je vous fais la passe. Oui, bien sûr. Hein, justement, j'essaie de marquer le but comme Sébastien Haller, donc, qui s'appelle Sébastien Romain Teddy Haller. Il est né le 22 juin 1994 à Ris-Orangis en France, poste-attaquant. Il est passé par la Auxerre, Utrecht, l'Eintracht Francfort, West Ham United, l'Ajax d'Amsterdam, le Borussia Dortmund. Actuellement, il est à Leganés en prêt, sans option d'achat. 27 sélections, 10 buts, et on sait tous qu'il est vainqueur de la CAN, justement grâce à la semelle en or, champion des Pays-Bas en 2021 et 2022, vainqueur de la Coupe d'Allemagne en 2018, vainqueur de la Coupe des Pays-Bas en 2021. D'accord. Messieurs... Et c'est pas fini, il y a les statistiques. Donc cette saison avec les Ghanais, c'est 7 matchs, 5 titularisations en temps de jeu, 390 minutes, 0 but, 0 passe, 0 carton jaune, 0 carton rouge. On va relativiser tout ceci, mais on aura le temps d'en parler tout à l'heure. D'accord. Mais en même temps, le téléphone est ouvert, plus 225 27 21 59 93 99. Et je me permets, messieurs, de vous poser cette même question ici en plateau, à vos palenceaux. Leganés, alors, est-il victime d'un mauvais choix sportif? Non, à 100%. Henri-Joël Bois, ça faisait un moment que je ne vous ai pas entendu. Oui, j'ai mis non parce que c'était à un moment, au niveau du mercato, c'était l'option qui s'offrait à lui, parce que là, il y avait deux options. Soit il restait du côté de Dortmund et il ne jouait pas, puisque Dortmund ayant fait venir Guirassy et semblait ne plus compter sur Sébastien Haller. Donc l'option qui lui permettait d'avoir du temps de jeu, c'était de partir à Leganés. Et je pense que c'est la meilleure option qu'il a pu choisir. Maintenant, quand on pose la question de savoir est-ce que c'est un meilleur choix sportif, oui. Sauf que, oui, dans le jeu maintenant, il n'arrive pas à exceller. Et puis, n'oublions pas aussi qu'il vient d'arriver. Hein. Il vient d'arriver c'est un nouveau club, le temps de s'adapter, je sais pas, quand même la manière de jouer change de là où il venait. Donc tout ça, l'un mis dans l'autre, forcément qu'il va rencontrer, il va connaître quand même des difficultés pour ses débuts. Mais de là à dire que c'est un mauvais choix, je ne pense pas, parce que il restait à Dortmund que ça serait un mauvais choix, puisqu'il n'allait pas avoir le temps de jeu. Et pas de temps de jeu, on ne parlera même pas de statistiques. On ne parlera pas de statistiques cette saison en ce qui concerne Sébastien Haller. Donc, moi, je pense que ce n'est pas un mauvais choix sportif. D'accord. Allez, on va faire un tour du côté de Sipilou pour retrouver M. Diomandé Mamadou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Bonsoir, le grand JP. Vous allez comment? Merci beaucoup. Comment allez-vous? Bon, grâce à toi, je suis au bon numéro. D'accord. Vous étiez en mission à Mont. Est-ce que vous êtes rentré à Sipilou? Oui, demain, je suis au point de ma femme pour les mettre à Sipilou. Ok, d'accord. On attend Abidjan. On vous attend à Abidjan, en tout cas. Allez, c'est à vous de jouer. Oui. Quand c'est la coupe du grand, je serai à Abidjan. D'accord, et on sera ravis en tout cas de vous avoir ici en plateau. Alors, est-il victime d'un mauvais choix sportif? Bon, il est le plateau. Bonsoir, monsieur Moudou. Et le roi du panier, l'APC. Et vraiment, oui. Nous, les Ivoiriens, vraiment. Moi, je dis c'est non, mais nous devons passer à prier pour notre héros Sébastien Haller. D'accord. Ils avaient visé pendant la CAN le but fétiche, le bien but, pour qu'il puisse rapporter la coupe, où toute la Côte d'Ivoire a visé au chant de la danse de Yodé Siro. Donc, je dois à tous les Ivoiriens, il est temps de prier pour notre héros. De faire le droit, de passer dans les temples, dans les mosquées, dans les églises, pour que notre héros nous revienne en pleine forme, pour qu'il marque des buts et vraiment, avant que nous allons au Maroc. Je sais qu'avec la force du Tout-Puissant, Allah, Dieu fera que notre héros retrouvera sa pleine forme et il nous reviendra et on va prendre la 4e étoile au Maroc. Oui, monsieur Diomandé. Avec toi, tout champion, tu veux que héros, Sébastien Haller, il reviendra en nous. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou. Comme monsieur Diomandé, n'hésitez pas à nous appeler. Le numéro est le même, plus 225 27 21 59 93 99. Sur la page Facebook, je l'ai dit, vous pouvez nous laisser des messages comme monsieur Esaïe Ngoran. Il écrit ceci: bonsoir la team. Oui, évidemment. En quittant l'Ajax, il a fait une erreur. Donc,
d'abord, en quittant l'Ajax, il a fait une erreur. À l'Ajax, il était bien entouré, de ses coéquipiers. Il savait comment jouer avec lui. Donc, deuxièmement, quitter Dortmund pour aller à Leganés, un club qui lutte pour le maintien, franchement, j'ai pas compris. Le niveau de l'effectif est très moyen. En plus, avec le système 4-2-3-1 dans lequel joue son équipe, ça ne l'arrange pas du tout. Elle ne reçoit pas de ballon dans la surface ni des latéraux. Les ailiers, des ailiers globalement, voilà. Il court de gauche à droite pour essayer de toucher quelques ballons. Franchement, ça sera difficile pour lui de s'imposer. Globalement, c'est le message de M. Esaïe Ngouran. Ballot, vous avez dit non. Moi, c'est non. Non, on oublie qu'il était plutôt victime de coups du sort. Parce qu'il faut savoir que Sébastien Haller est un miraculé. Il faut le préciser, il faut revenir dessus à maintes reprises. Il a été victime d'une tumeur. Et juste après cette tumeur, il était capable, dans l'histoire du football, j'en vois pas beaucoup, qui ont été capables de sortir d'un problème de santé aussi grave d'une opération et de revenir au haut niveau. C'est-à-dire qu'il revient donc au haut niveau du côté du Borussia Dortmund, il revient du côté de la Coupe d'Afrique des Nations, il permet aux éléphants de Côte d'Ivoire de remporter la CAN, mais ça, c'est pas le sujet. Le sujet, ce sont ses prestations en club. Pour dire que Sébastien Haller n'est pas du tout victime d'un mauvais choix sportif. Il a été victime, donc, je l'ai dit, de ses problèmes de santé. Il a été victime de certaines blessures, ce qui arrive à le ralentir dans sa bonne dynamique très souvent. Lorsque Sébastien Haller sort de belles prestations, à un moment donné, il y a aussi des blessures qui viennent entacher, si vous voulez, cette montée en progression. Il y a ces blessures, il y a le problème de santé. Mais qu'est-ce qu'un mauvais choix sportif? Un mauvais choix sportif, c'est quelque chose qui, si vous voulez, constitue un obstacle à sa progression sportive, si vous voulez, un obstacle à un certain nombre d'avantages. Il faut rappeler le contexte. Haller était à Dortmund, il n'était même pas titulaire face à Niklas Füllkrug, juste à cause d'un fameux match face à Mayence à domicile où le Borussia se battait pour le titre, où il manque un pénalty malheureusement. Ça, encore un coup du sort, ce qui fait qu'il perd la confiance de l'entraîneur. Et finalement, il est relégué sur le banc. Tout en précisant qu'avant l'épisode Mayence, il marquait beaucoup de buts. Donc ça veut dire que le Borussia Dortmund en lui-même n'était pas un mauvais choix sportif. Mais maintenant, j'en viens à Leganés. L'objectif en allant à Leganés, c'était d'avoir du temps de jeu. À Leganés, qu'est-ce qui garantit un temps de jeu? C'est d'avoir d'abord un grand concurrent au niveau des attaquants de Leganés. Qui peut me dire ici qu'au niveau des attaquants de Leganés, il y a quelqu'un qui est meilleur que Sébastien Haller? Non. Donc c'est un bon choix du point de vue de la concurrence sportive, du temps de jeu. Et est-ce que c'est un bon choix en termes de relance? Oui, Leganés, c'est un club de transition qui peut permettre à Sébastien Haller de se relancer parce qu'on suppose que toute l'équipe de Leganés va se mettre à son service parce que clairement, c'est la star de Leganés. Il a été accueilli en grande pompe et le jeu de Leganés correspond au style de Sébastien Haller. Vous croyez? Oui, bien sûr. D'accord. Leganés est une équipe de jeu à l'espagnol, de possession, de passe courte, un jeu technique qui peut mettre sur orbite un attaquant, si vous voulez, efficace. Il s'agit de faire des passes et de servir dans de bonnes conditions Sébastien Haller dans la surface de réparation. Pour moi, c'est vrai que Leganés n'a pas le meilleur résultat sportif, mais dans le jeu, ça correspond au profil de Sébastien Haller, en tout cas son profil de finisseur. Donc pour ces raisons-là, moi j'estime que c'est pas du tout un mauvais choix. Pour vous, c'est bon, d'accord. Oui. On va retrouver monsieur Traoré du côté de Yamoussoukro. Bonsoir monsieur Traoré. Monsieur Traoré Abdoulaye. Monsieur Traoré Abdoulaye, comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Merci de nous rejoindre. Vous êtes en direct sur la 3. La question concerne Seb Haller, qui est du côté de Leganés. Est-ce qu'il est victime d'un mauvais choix sportif, selon vous? Non, quant à moi, il n'a pas été victime. Il a fait son choix. Bon, ça, il sait pourquoi il est parti là-bas. Bon, maintenant, le problème, c'est quoi maintenant? Sébastien, oui, là, aujourd'hui, il a besoin de soutien du public aujourd'hui. Parce que vous savez que le football, bon, il y a un moment difficile, il y a un moment facile. Bon, oui, il est parti là, bon, au moment où il va apprendre à s'habituer maintenant, bon, ça sera un peu difficile. Donc, s'il écoute trop les zombies, les journalistes, vraiment, ça va beaucoup peser sur lui. Je pense que nous, les Ivoiriens, on a besoin de son soutien, les appels, les encouragements, tout ça pour qu'il puisse les retrouver. D'accord. Donc, voilà, moi, c'est tout ce que je peux dire. Sinon, vraiment, il a fait de bons choix. Mais ça nous, maintenant, ça a public maintenant de le soutien normalement. C'est noté. Voilà, merci à vous. Merci, monsieur Traoré Abdoulaye. Excellente soirée à vous. Sur la page Facebook, Landry écrit ceci.
Bonsoir à la team. Alors a fait un mauvais choix. Un club en France pouvait bien l'aider à se relancer. Les Ganesses ne proposent rien en termes de foot pour un attaquant d'un calibre comme Sébastien Haller, si je paraphrase un tout petit peu. Roger Stéphane. Bon après, s'il n'a pas eu des propositions en France, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, parce qu'on va dans un club quand on a des propositions. L'occasion qui s'est présentée à lui, c'était les Ganesses. Il est allé à Leganés et c'était, à mon avis, et ça reste d'ailleurs un très bon choix sportif. Quels étaient les objectifs quand il va à Leganés? Le premier objectif, c'est trouver du temps de jeu. Quitter la situation compliquée de Dortmund et trouver du temps de jeu, participer, avoir de la compétition, objectif atteint. Il joue, il est parfois titulaire quand même. Hein. J'ai vu tout à l'heure qu'il n'était pas titulaire, parfois titulaire. Parce que sur le dernier match face à Celta Vigo, sur une attaque à 3, il était titulaire, donc gagné 3-0. C'est vrai qu'il est sorti à son côté pour lui donner des ballons pour la finition. Donc, il bénéficie de la confiance de son entraîneur. Troisième élément, est-ce qu'il prend du plaisir? Et ça, c'est le plus important. Oui, je pense qu'il prend du plaisir. Il joue, il participe au championnat, il a moins de pression par rapport à sa situation du côté de Dortmund. Donc, je pense que ça va. On aurait pu s'inquiéter si il avait un problème d'intégration du type ça, avec de l'indiscipline ou un mauvais état d'esprit. Mais ce n'est pas le cas. Ça va très bien chez lui, Donc, tous ces éléments mis ensemble, c'est un bon choix. Maintenant, le problème, on va le développer tout à l'heure, c'est Leganés. Quelle est l'identité de ce club? Quelle est la capacité de cette équipe pour pouvoir permettre à Sébastien Haller de briller, de planter des buts? Ça, c'est un autre débat. Mais pour ce qui était de trouver une solution immédiate à la situation peu confortable qu'il avait du côté de Dortmund, c'est un très bon choix. Il joue, il va progressivement atteindre son haut niveau, il va revenir faire plaisir à la sélection. On peut se réjouir de sa situation actuelle et surtout lui apporter du soutien, comme l'a dit l'appelant, lui apporter du soutien pour qu'il retrouve son grand niveau au grand bonheur des éléphants de Côte d'Ivoire. D'accord. Allez, monsieur Diabagaté Bamori nous appelle Dabangorou. Bonsoir, monsieur Diabagaté. Bonsoir, la grande team. Monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, comment vous allez? Ça va, merci. Je garde espoir que vous allez bien également. Oui, je vais très bien. D'accord. Quel est votre avis concernant notre question LGT de ce soir? Question de bienvenue. Notre débat national a besoin vraiment du soutien du public, de tous les Ivoiriens. Nous avons besoin de Sébastien Haller. Oui, ce n'est pas un mauvais choix. Seulement que les buts, on attend seulement. Mais quand il va trouver le chemin une seule fois, tout va se décanter. Un grand attaquant, quand il a pointe, en tête c'est quoi? C'est pour marquer, Et quand c'est comme ça, souvent ça pèse sur lui. Il n'y a pas de centre. Les latéraux, une fois qu'on ne fait pas de centre là, le jeu ne peut pas marquer. Et il ne peut pas aller à son camp pour aller prendre le ballon pour venir marquer. Donc, c'est un très bon attaquant. Il a prouvé partout où il est passé. À l'Ajax, Dortmund, comme Bayou l'a dit, le football qu'on oublie, il vient de très très loin. Si c'était nous qui jouions, on aurait pu parler même de Sébastien Haller. Mais il est là, il va nous revenir en force. Et on a besoin. Il a besoin de notre soutien. On a qu'à l'encourager. D'accord, c'est noté. Monsieur Diabagaté Bamori, excellente soirée à vous. Merci pour votre participation. Coach, on a envie de vous entendre sur la même question. Le plateau a tout dit. Il n'a pas fait de mauvais choix. Il était à Dortmund, il fallait qu'il joue. Et il avait des pépins physiques et il a pu être rétabli. Et il trouve un club, Leganés, où il est titularisé sur 7 matchs. 5 matchs, il est titulaire et puis il est remplaçant 2 fois. Quand même, c'est un temps de jeu suffisant. Sauf qu'il n'a pas encore ouvert son compteur but. Et c'est ça le problème. Sinon, pour Sébastien Haller, tout le monde sait qu'il a un moral extrêmement fort. C'est un costaud. D'où il arrive pour jouer au football et nous donner ce trophée, ce soulier qui est suspendu en or, qui touche le ballon, qui la mêle dans le filet. Et Sébastien Haller, il faut l'aider.
il faut l'aider, c'est tout. Sinon, il a toutes ses qualités. Aujourd'hui, si il est vraiment à 100% rétabli, parce qu'un sportif, son ennemi, c'est la maladie, c'est les blessures, c'est les pépins physiques. S'il est à 100%, nos problèmes. D'accord. C'est vrai que vous parlez de maladies, de blessures et autres et tout ça. Balo, vous l'avez souligné, c'est vrai. C'est vrai que dans quelques minutes aussi, nous allons proposer, peut-être seconde même, nous allons proposer, pardon, j'y arrive, nous allons proposer un petit élément qui a été réalisé dans les rues d'Abidjan où le public sportif a donné son avis sur notre question LGT. Si c'est bon, on l'envoie dans quelques secondes. Mais Henri Jo, est-ce que vous pensez que physiquement, ça va, c'est bon côté, du côté de Haller, à le voir jouer? Oui, physiquement, quand vous faites une chimiothérapie, normalement, le sport vous permet même de vite récupérer, de vite être sur pied. Et je pense qu'il est dans le bon domaine pour pouvoir se débarrasser de ces pépins physiques-là avec ce qu'il a connu, avec cette maladie. Je ne pense pas que ça soit aujourd'hui les pépins physiques qui empêchent Haller de pouvoir progresser. Prenons Didier Drogba, qui a été une légende du côté de Chelsea, mais dans sa première année, il a été hué. Du côté de Stamford Bridge, ils ont hué Drogba à un moment. Voilà. Rares sont les joueurs qui, après un transfert, arrivent tout de suite à s'imposer dans leur nouveau club. Il leur faut un temps d'adaptation, il leur faut beaucoup de conditions afin de pouvoir soit débloquer leur compteur de but s'ils sont attaquants ou s'ils sont au milieu de terrain, faire des passes décisives comme il se doit. Donc pour l'instant, ça n'arrive pas. Et aussi, c'est peut-être à cause, il est un peu victime aussi de son nouveau statut. Il est champion d'Afrique, il arrive dans un club qui va peut-être se battre pour se maintenir. On voit en lui un sauveur, sauf que pour l'instant, ça ne vient pas. Donc, je comprends un peu tous les remous qui sont autour des prestations de l'Ivoirien. Mais quand même, il ne faut pas oublier aussi que voilà, il y a tous ces moments difficiles qu'il a pu traverser. Et je pense que si ce but-là, ce premier but-là arrive très vite, je pense que ça va redonner plus de confiance à Haller et surtout ça va permettre à son entraîneur encore de mettre un système de jeu autour de l'Ivoirien pour lui permettre de bien briller. D'accord. Allez, sur la page Facebook, nous avons une autre réaction. C'est Ulrich Malan. Oui, l'équipe de Leganés et l'entraîneur ne joue pas sur lui et c'est difficile pour lui de se créer des occasions. Balo, les buts que j'ai vus de Seb, il était tout le temps hors jeu. Est-ce que vous pensez qu'il y a un système anti-Haller Non, c'est une question d'adaptation. Ce sont ces nouveaux coéquipiers. Et il faut un certain nombre d'automatismes qui se créent pour qu'on puisse avoir une certaine coordination très souvent entre le joueur qui appelle et les différents passeurs. Mais je reviens encore sur ce que je disais, c'est seulement 2 mois. Il est là que sur 2 mois. On lui en demande trop aussi. On ne peut pas demander à quelqu'un qui arrive dans un nouveau club sur 2 mois de déjà faire des étincelles. Et je reviens à ce que je disais. Je parle du profil de Haller. On sait qu'il est finisseur. Ce n'est pas un attaquant capable de prendre le ballon, de faire des incursions. Donc c'est quelqu'un qui attend le ballon. Et il faut que son équipe soit en mesure d'être joueuse. Pour ce que j'ai vu de Leganés, ce n'est pas la meilleure équipe d'Europe. On est d'accord là-dessus. Sportivement, ce n'est pas un top club espagnol. Mais sur le style de jeu, moi j'estime que quand même, techniquement, c'est une équipe qui peut mettre en valeur les qualités de finisseur de Sébastien Haller. Mais maintenant, pourquoi est-ce que la mayonnaise ne prend pas? C'est ce que je disais, la période de 2 mois, pour moi, n'est pas une période suffisante pour s'adapter, pour créer des automatismes avec ses coéquipiers. Donc moi, je dirais qu'il faut encore attendre pour voir ce qui va se passer. D'accord. Allez, Emmanuel Wilson, sur la page Facebook de la 3. Un joueur de la trempe d'Haller a fait un mauvais choix de carrière que d'aller à Leganés. La question qu'il faudra se poser est pourquoi est-il allé à Leganés? Et je pense qu'il est allé là-bas pour avoir plus de temps de jeu. Et là, il n'est pas titulaire indiscutable. C'est un véritable problème. Il faut repartir à zéro, se poser les bonnes questions et je sais qu'il reviendra encore plus fort les années à venir dans un club européen, bien sûr, digne de son calibre. Eh bien, le public sportif ivoirien s'est prononcé sur la question LGT. Ça arrive et c'est dans cet élément. Étant là-bas, on n'entend plus parler de Sébastien Haller. Donc, on constate qu'il n'arrive pas à se retrouver. Voilà, donc c'est un mauvais choix pour moi. Soit ça vient de lui et son agent, ou bien soit il y a eu un problème personnel avec son équipe précédente
qui a causé son transfert. Bon, je peux dire, oui, son transfert à Lega. Ce n'est pas un mauvais choix en tant que tel, mais la façon dont il a été transféré là-bas, voilà, c'est sur ça que je me base pour dire que ça a été un mauvais choix. Il a fait un bon choix, moi je pense bien. Parce qu'il faut dire que ça n'a pas été à Dortmund. Il était malade. Bon, ça, entre guillemets, il avait une maladie vraiment. Dieu merci, il a eu la santé. Mais il fallait récupérer et ça a mis du temps. Donc, pourtant, lorsqu'il était, je crois, aux Pays-Bas, il avait fait un choix de pouvoir jouer à Dortmund. Et là, on n'a pas discuté sur son choix. Et il est arrivé à Dortmund. Ce qui est arrivé, hein. Vous-même vous l'avez constaté. Donc, pour moi, s'il a quitté Dortmund et il allait en Espagne, on ne sait jamais, son étoile peut briller. Donc, laissons le temps à M. Haller de pouvoir se remettre. Et puis, tout est dans sa main. Le choix de ce club a été pour lui une baisse parce que nous savons que depuis Mabo, il jouait à Dortmund. Et à Dortmund, c'était une étoile montante, comme nous pouvons le dire. Lorsqu'il était à Dortmund, on voyait, il prouvait. Et pendant les sélections internationales dans les clubs, on l'appelait, même pour la CAN, il a été appelé. Mais depuis qu'il est parti à Leganés, nous pensons qu'il est plus ou moins fermé. Il n'a plus d'opportunités. Même tout dernièrement pour la sélection, il n'a pas été sélectionné. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, dans son nouveau club, il n'a pas prouvé. Je pense qu'il a fait un mauvais choix. Ouais. Puisque jusqu'à présent, bon, arrivé là-bas, il ne se retrouve pas. Bon, je pense qu'il a fait un mauvais choix. Sûrement, peut-être aussi, il n'y a pas l'entente entre ses équipiers et lui. Bon, donc je pense qu'il a fait un mauvais choix. Et voilà, merci beaucoup de toujours participer aux différents micro-trottoirs que nous réalisons pour l'émission. Alors, Roger Stéphane, face à cette traversée du désert du joueur, est-ce que vous pensez, c'est vrai que coach, vous avez parlé de son moral qui est très 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 fort, est-ce que vous pensez que ça pourrait l'affecter? Non, mais ça ne devrait même pas pouvoir l'affecter. Bon, peut-être que la sensation du buteur peut, par moment, voilà. Mais rappelez-vous, il y a 2 ou 3 ans, il faisait partie des meilleurs attaquants au monde, hein, avec l'Ajax. Ouais. Ensuite, il arrive à Dortmund, il est titulaire. Il manque ce penalty qui fait louper le titre à Dortmund. Et puis après, derrière, il y a la catastrophe. Après, il y a son cancer. Quand il arrive à la Coupe d'Afrique, quand il fait l'opération avec du cancer, là, nous tous on pensait même pas que Sébastien allait revenir. Vous vous souvenez de ces images sur son lit d'hôpital? Il est revenu. Sans ses cheveux, amaigris. Il est revenu. Il vient à la CAN blessé. On n'est même pas certain qu'il va jouer. Gasset prend un risque avec lui. Il joue, il met les buts, il nous fait gagner la CAN. Donc c'est un garçon qui, à mon avis, a le mental, la force nécessaire pour revenir. Le but lui manque, ça va venir. Je suis d'accord avec Abalo. Son handicap dans son style, c'est qu'il n'a pas le style de George Weah, de Samuel Eto'o fils, qui sont les avant-centres capables de venir chercher le ballon et aller faire la différence. Il ne l'a pas. Lui, il attend pour finir. Malheureusement, les Leganés, c'est une petite équipe qui vient de la Liga 2, qui est un promu, qui a fait 4 ans en Liga 2, qui est un promu, et qui n'a que 4 années d'histoire au niveau de la Liga espagnole. Donc c'est un club qui ne domine pas comme l'Ajax, qui ne domine pas comme Dortmund. Évidemment, quand vous êtes à l'intérieur de ce club-là, sur le front de l'attaque, en revenant de tout ce qu'on a énuméré, les choses ne vont pas aller de façon explosive. Elles vont aller progressivement. Donc, un peu d'indulgence. Un peu d'indulgence pour Sébastien. On va terminer cette partie de l'actu. L'exercice sera certainement difficile. Coach, essayez, vous avez moins de 2 minutes. Est-ce que vous pensez que dans ces conditions-là, on devrait appeler à l'heure, par exemple, pour la fenêtre FIFA qui arrive là pour novembre tout de suite, pour qu'ils viennent se ressourcer et se relancer, pourquoi pas? Tout le monde connaît les qualités de Haller en tant que footballeur technique, qui a du caractère, et qui ne parle pas, qui a une bonne influence sur l'équipe. Moi, je pense que le coach national devrait le rappeler le plus tôt, sera le mieux pour qu'il s'adapte à cette équipe, parce qu'il peut. Il est venu blessé, il a été rétabli, il a joué la CAN. Vous avez vu ce qu'il a apporté. C'est un garçon, pour moi, il a déjà fait cette expérience-là. On ne doit même pas douter de le ramener pour que le groupe même l'aide à pouvoir, peut-être
c'est de l'équipe nationale même qu'il va ouvrir son compteur but et puis qu'il va avoir ce moral qu'il faut pour aller encore apporter à Leganés. Henri Jo, s'il vous plaît. Juste à la question posée à Joseph. Assez rapidement. C'est lui qui avait demandé à ne pas venir. À ne pas venir, Donc, quand il voilà. avait appelé, c'est lui qui a dit, bon, je viens de changer de club, laissez-moi juste un peu de temps. Mais là, je pense qu'en novembre, il peut venir. Fayemel va l'appeler là. Il faut qu'il l'appelle. Alors, si on écoute, par exemple, Fayet à sa prise de fonction, on prendra les joueurs en forme du moment. Et actuellement, quand on fait le classement des joueurs en forme du moment, il n'en fait pas partie. Sauf qu'aujourd'hui, c'est le seul joueur aussi que, malgré la forme, s'il est appelé, aucun Ivoirien ne va se plaindre. Parce que, quand même, il a une histoire avec cette équipe nationale. C'est quelqu'un, on l'a déjà évoqué ici, hein, qui vraiment a fait preuve de résilience pour pouvoir arriver là où il est, surtout envoyer la Côte d'Ivoire, là où nous connaissons aujourd'hui. Donc, malgré cet état de fait, et malgré ce qui a été dit en ce qui concerne les sélections en équipe nationale, je pense que c'est le seul que Fayet peut appeler, malgré son état de forme assez bas. Et personne ne criera au scandale. Mais quand on parle aussi de jouer en forme, c'est un attaquant qui marque. Ça, il faut le dire. Il faut c'est un attaquant qui marque. Pour l'instant, il ne marque pas. Il est en difficulté. Mais je ne pense pas que si Fayet l'appelle, ça créera des polémiques ici en Côte d'Ivoire, parce qu'aujourd'hui, tout le monde aime à l'œil. Et puis surtout, avec ce qu'il a fait, je pense que voilà, l'appeler. Et d'ailleurs, comme tu l'as dit, ça peut lui permettre de se relancer, même si on ne vient pas en équipe nationale pour se relancer. D'accord, merci On beaucoup. devait même venir en équipe nationale pour se relancer. Ah oui, on a beaucoup apporté. On a apporté à sa nation, il faut être reconnaissant, il faut retourner l'ascenseur. D'accord, merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Et voilà, féru de sport, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai été là. On se donne rendez-vous demain à partir de 20h30 pour un nouveau numéro de la Grande Team. J'ai pris beaucoup de plaisir à être avec les Dangorans de l'ABC. Ils sont là-bas. Je peux voir Jabari Narcisse, Yves-Henri Tapé, Joseph Odofou, le capitaine Serge. Enfin, globalement, je ne pourrais pas citer tout le monde. Merci Nistre Zouzoua, merci beaucoup Coach Do, Coach Afi, merci beaucoup au staff globalement, merci beaucoup aux fighters. Bonne chance pour les éliminatoires, ça arrive très vite. Et puis qualifiez-vous tout simplement, représentez dignement la Côte d'Ivoire. Rolé Stéphane, Coach Joe Georges, Ballot, Henri-Joël Bois, merci beaucoup, fans de sport. Merci de toujours rester sur la 3. Spécial JB.